L'argent est une illusion qui rassure les faibles, mais il n'a jamais suffi à capturer l'âme d'une femme de valeur. Vous pouvez couvrir une femme d'or, lui offrir le monde sur un plateau et l'installer dans un palais de cristal. Si vous êtes vide à l'intérieur, elle finira par s'évaporer comme une brume au lever du soleil. La plupart des hommes pensent que leur compte en banque est leur seul bouclier, leur seule arme de séduction. C'est une erreur tragique. C'est l'erreur de ceux qui n'ont pas compris que le désir féminin ne se monnaie pas, il se mérite par la force du caractère et la profondeur de l'esprit. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la perfection des mœurs consiste à passer chaque jour comme si c'était le dernier, sans trouble, sans apathie, sans dissimulation. Si vous ne possédez pas cette droiture, votre argent n'est qu'un pansement sur une plaie béante. Vous allez apprendre aujourd'hui ce que les femmes recherchent désespérément, mais qu'elles ne vous avoueront jamais, de peur de paraître vulnérables ou de vous donner les clés de leur propre jardin secret. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de transformer radicalement votre vision de la séduction, sachez que le savoir est une arme que peu d'hommes savent manier avec précision. Si vous voulez aller encore plus loin dans cette maîtrise de soi et de l'autre, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un guide qui ne s'embarrasse pas de politesse et qui va droit au but pour ceux qui cherchent l'excellence. Le premier désir qu'une femme cache au plus profond de son cœur, c'est la présence absolue. Dans un monde de distractions constantes, où chaque homme est captivé par son téléphone, par ses réseaux sociaux ou par ses propres angoisses, offrir une attention totale est devenu le luxe suprême. Ce n'est pas une attention mendiante ou collante, c'est une présence stoïcienne. C'est cette capacité à la regarder dans les yeux et à lui faire sentir qu'à cet instant précis, plus rien d'autre n'existe dans l'univers. La psychologie nous enseigne que le sentiment d'être pleinement vu et entendu déclenche des mécanismes d'attachement bien plus puissants que n'importe quel cadeau matériel. Quand vous lui parlez, soyez là. Ne soyez pas en train de réfléchir à votre prochaine réunion ou à ce que vous allez manger. Soyez le roc sur lequel ces vagues viennent se briser. Elle a besoin de sentir que votre esprit est une forteresse imprenable, capable de l'accueillir tout entière sans vaciller. Ensuite, il y a ce besoin viscéral de protection émotionnelle. On ne parle pas ici de muscles ou de bagarres de rue, mais de la solidité de votre âme. Une femme désire un homme qui reste calme quand elle perd pied. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement notre réaction face à eux. Lorsqu'une femme traverse une tempête émotionnelle, elle ne cherche pas un homme qui pleure avec elle ou qui s'énerve plus qu'elle. Elle cherche un phare. Elle veut voir en vous cette force tranquille qui dit, sans prononcer un mot, « Je gère la situation, tu es en sécurité ». C'est cette sécurité intérieure qui crée l'attraction la plus brute. C'est la différence entre un adolescent qui s'emporte et un homme qui domine ses passions. Elle veut sentir que, même si le monde s'écroule demain, vous resterez debout, imperturbable, le regard fixé sur l'horizon. C'est cela, la véritable virilité stoïcienne. Le 3e secret, c'est l'imprévisibilité maîtrisée. Beaucoup d'hommes pensent que la gentillesse constante est la clé. Ils deviennent prévisibles, ennuyeux, fades. Ils disent oui à tout, pensant acheter ainsi la paix et l'amour. Mais la psychologie humaine est complexe. Une femme a besoin de mystère. Elle a besoin de sentir que vous avez une vie intérieure riche, des projets secrets, une mission qui vous dépasse et qui passe parfois avant elle. Le stoïcien ne vit pas pour plaire aux autres, il vit selon sa propre vertu. Cette indépendance d'esprit est incroyablement magnétique. Ne soyez pas celui qui attend ses messages avec anxiété. Soyez celui qui est occupé à bâtir son empire, celui qui n'est pas acquis d'avance. L'amour est une danse entre la proximité et la distance. Si vous êtes toujours là, vous n'existez plus. Si vous cultivez votre propre jardin, elle aura toujours envie d'y entrer. C'est cette tension, ce léger parfum de danger intellectuel qui entretient la flamme bien plus que n'importe quel virement bancaire. C'est ici, au cœur de cette réflexion, que je vous demande de faire une pause. Si vous ressentez la puissance de ces mots, si vous comprenez que la séduction est un art de la guerre contre ses propres faiblesses, alors vous êtes au bon endroit. Ici, sur Empire Stoïque, nous vous proposons chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente,
celle qui transforme les hommes ordinaires en leaders charismatiques. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette évolution nécessaire. Poursuivons notre exploration. Le 4e désir inavoué est le leadership bienveillant. Contrairement à ce que la société moderne essaie de nous faire croire, une femme de valeur respecte et désire un homme capable de prendre des décisions. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la passivité, c'est une philosophie de l'action juste. Elle ne veut pas avoir à choisir le restaurant, l'itinéraire ou la direction que prend votre relation à chaque instant. Elle veut pouvoir se reposer sur votre jugement. Prendre les devants, ce n'est pas être un tyran, c'est assumer la responsabilité du bien commun. C'est dire « j'ai un plan, fais-moi confiance ». Cela demande un courage immense, car cela implique d'accepter le risque de se tromper. Mais pour une femme, voir un homme assumer ses choix avec dignité, même dans l'échec, est infiniment plus séduisant qu'un homme qui hésite et qui demande la permission pour exister. Le 5e point est peut-être le plus profond. Elle désire votre authenticité brutale. Nous vivons dans une ère de masques et de faux-semblants. Les hommes mentent pour séduire, cachent leurs intentions, jouent des rôles. Le stoïcien, lui, cherche la vérité. Une femme désire un homme qui ose lui dire ses 4 vérités, avec respect, mais sans peur. Elle veut quelqu'un qui n'a pas peur de la perdre en restant fidèle à ses principes. Paradoxalement, c'est quand vous êtes prêt à la perdre pour ne pas vous perdre vous-même qu'elle s'attachera le plus à vous. Elle a besoin de sentir que vos compliments sont réels, parce que vos critiques le sont aussi. Cette intégrité totale crée un lien de confiance inébranlable. Elle sait qu'avec vous, il n'y a pas de jeu de manipulation, seulement la réalité brute d'un homme qui sait qui il est. Pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin de forger cette armure de caractère, pour ceux qui veulent devenir ce séducteur hors pair que rien ne fait reculer, je vous conseille de regarder maintenant le 2e lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil indispensable pour ceux qui veulent passer de la théorie à la pratique avec une efficacité redoutable. Enfin, le 6e désir, le plus romantique et le plus sauvage à la fois, c'est l'admiration mutuelle basée sur la croissance. Une femme ne veut pas seulement être aimée, elle veut être poussée vers le haut. Elle désire un homme qui soit son mentor spirituel sans être son professeur condescendant. Elle veut que votre seule présence l'oblige à devenir une meilleure version d'elle-même. C'est l'effet miroir de la vertu stoïcienne. Si vous travaillez sans cesse sur votre corps, votre esprit et votre âme, elle se sentira investie d'une mission similaire. Elle désire cette émulation, ce feu sacré qui brûle entre 2 êtres qui ne se contentent pas de consommer la vie, mais qui cherchent à la magnifier. Elle veut être fière de l'homme à son bras, non pas pour sa montre ou sa voiture, mais pour la trace qu'il laisse dans l'esprit des gens qu'il croise. Elle veut que vous soyez son héros, non pas celui des films, mais le héros de votre propre existence, celui qui dompte ses démons et qui transforme chaque obstacle en opportunité. Rappelez-vous que tout ce que nous avons abordé aujourd'hui demande du temps et une discipline de fer. On ne devient pas un homme stoïque et attirant en claquant des doigts. C'est un travail de chaque instant. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez que quelque chose a bougé dans votre perception de la masculinité, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle est la qualité que vous allez travailler en priorité dès aujourd'hui. Votre engagement est le premier pas vers votre transformation. Pour conclure, ne tombez plus dans le piège de croire que l'argent achète le respect ou l'amour véritable. L'argent est un outil, rien de plus. La véritable richesse, celle qui rend un homme inoubliable aux yeux d'une femme, c'est sa force intérieure, sa capacité à rester debout dans la tempête, sa loyauté envers ses principes et cette étincelle de mystère qui fait de lui un univers à explorer. Soyez cet homme, soyez le roc, soyez le phare, soyez le stoïcien qui ne demande rien, mais qui obtient tout par la simple puissance de son être. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur esprit avant de vouloir maîtriser les autres. Allez de l'avant, agissez avec vertu, et vous verrez que les femmes ne chercheront plus votre portefeuille, mais votre âme. Restez connectés à Empire Stoïque, car la route est longue, mais la destination en vaut la peine. Nous nous retrouverons très bientôt pour continuer à forger votre caractère et à faire de vous l'homme que vous avez toujours rêvé d'être. Ne vous contentez jamais de la médiocrité, visez l'excellence stoïcienne.
Gemini est une IA,